On va attendre les retardataires. Monsieur Suzanne, s'il vous plaît. Donc, merci d'être présent. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue à cette réunion publique dans le cadre des élections municipales de 2020. On ouvre le bal des réunions publiques. Je ne sais pas si tout le monde en fera une. En tout cas, nous, on est les premiers à faire cette réunion. Ça va durer à peu près, je pense, 1 heure, et puis ça se terminera par un petit coup à boire tous ensemble, si vous le voulez bien. Donc, c'est important ces moments, effectivement, d'échange. Il y a énormément de tracts dans les boîtes en ce moment. Tout le monde en a ras-le-bol dans les tracts. Tout le monde en a ras-le-bol de se faire... C'est mieux comme ça? Tout le monde en a ras-le-bol de se faire agresser à la boulangerie. Oui, on le voit semaine après semaine. Donc ce moment est un moment un peu particulier, un moment d'échange. On en a eu plusieurs avec les Villierins. On a rencontré les assistants maternels, on a rencontré des jeunes, on a rencontré les gens un peu plus âgés. Et tout ça, ça nous a permis de bâtir un programme qu'on va vous présenter dans ces grandes lignes. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, parce que notre programme, c'est un programme qui est écrit sur une 30aine de pages, qui rentre vraiment dans le détail. Donc on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on va vous expliquer ce qui est pour nous différenciant par rapport aux autres équipes, et puis aussi surtout comment on compte financer ce programme, quelles sont les marges de manœuvre qu'il peut y avoir au niveau de la municipalité. Donc voilà, on vous expliquera aussi pourquoi on veut s'engager, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère. Les élections municipales, c'est compliqué, c'est des fois violent, mais c'est aussi le moment de rencontre, c'est le moment d'échange, on rencontre des tas de gens, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis on a quand même le plaisir à Villiers-sur-Orge d'avoir 4 listes, 4 fois 27 ou 29 personnes, on peut avoir jusqu'à 29 personnes sur la liste, et plus d'une centaine de personnes qui s'intéressent à la vie locale, donc c'est quand même déjà un point positif. Il y a des villes où il n'y a même pas une liste, il y a des villes où, surtout en campagne, on se demande si on ne va même pas être obligé de supprimer la commune pour la jumeler avec une autre commune. Nous, on a la chance d'avoir 4 listes. Donc les listes, ils ont beaucoup de points communs, ils ont également des différences assez fondamentales. Et il me semble intéressant justement de mettre l'accent sur ces principales différences, notamment sur la partie financement et capacité à tenir les engagements qui sont pris au moment de la campagne. Et enfin, on terminera par un moment d'échange, je sais que vous le voulez bien, autour du programme. Alors, je vais prendre la souris. Donc l'équipe, 29 personnes de 39 ans au plus jeune jusqu'à 72 ans la plus âgée, Maryse qui n'est pas là, qui doit arriver. Des gens qui sont tous, je dirais, impliqués dans la vie réelle, impliqués dans la réalité, parce que ce sont des gens pour la plupart qui travaillent, qui sont là sur Villiers, soit depuis tout le temps pour certains, soit des gens de façon plus récente, mais qui sont, je dirais, réunis autour du fait que Villiers, ça a beaucoup changé ces dernières années. Villiers, ça a beaucoup évolué, pas forcément dans le bon sens, et qui ont envie, justement, cette équipe, elle a envie que ça bouge, elle a envie de faire de Villiers un endroit agréable, un endroit qui est un peu notre idéal, notre vision pour la ville, un endroit où animé, un endroit où la ville soit tranquille, un endroit où on n'est pas assassiné d'impôts, bref, un endroit où on a envie de rester très longtemps. Donc dans l'équipe, là, je vais les citer très vite, on a Martine, on a Cyril, on a Stéphanie, on a Olivier, on a Émilie, on a notre Olivier, on a Céline, on a Maxime, on a Dominique, on a Daniel, on a Tanguy, on a Karine, Lionel, Valérie, Hakim, Gaël, François, Elisabeth, Badi, Christine, Annick. Je rigole un peu, Christine, parce que quand tu as rempli le papier pour la préfecture, tu as mis tes 2 prénoms, donc tu seras la seule de la liste à avoir Christine Annick sur le bulletin de vote. Je pensais qu'il fallait mettre aussi le deuxième prénom. C'est toi qui me poses problème. C'est toi qui me bousille toute ma mise en page sur les bulletins de vote. Non, mon nom à moi, c'est Maryse, Philippe, Cindy, Patrice, Christelle, Cédric, Aurélie, Stéphane et
Pardon? Ben oui, j'allais y arriver, Gilles. Non, mais Gilles, en fait, il nous soutient depuis le début, mais Gilles, en fait, ne sera pas sur la liste parce que Gilles quitte la commune à la fin du mois. Et donc, avant de partir, il nous aide. Donc, un grand merci à lui. Donc, je ne vais pas faire présenter tout le monde individuellement, sinon on va en avoir pour 3 heures. Et voilà. Donc, on a des gens dans l'équipe on a tous les métiers dans l'équipe. Hein, vous avez pu le voir sur nos publications. On a des gens qui ont des grandes compétences techniques, c'est ça qui est important. Compétences techniques en comptabilité. Nous avons des comptables, nous avons des contrôleurs de gestion, nous avons des directeurs commerciaux, nous avons des ingénieurs, nous avons de tout, nous avons des fonctionnaires à la SNCF, on a vraiment une panel de métiers et de compétences dans cette équipe qui est très variée. Donc au niveau compétences, on pense que on a un certain nombre de capacités techniques, de capacités aussi relationnelles, de capacité à mener des projets, qui est quand même un des marqueurs de cette équipe. Alors l'équipe, je vais commencer par moi, c'est très narcissique, je suis absolument désolé. J'ai pas voulu faire ça, mais ils m'y ont obligé. Notamment parce que les gens disent, mais vous êtes qui, vous venez d'où, c'est quoi votre background, qu'est-ce que vous avez fait, enfin vous êtes qui? Donc François Donte, c'est moi, présent. 49 ans, marié, 2 enfants, 15 et 17 ans. Ils devaient arriver, je pense qu'ils vont arriver. Moi, à la base, mon métier, c'est quoi? Mon métier, c'est de gérer des achats dans un grand groupe d'aéronautique. Grand groupe d'aéronautique, Safran, pour ceux qui connaissent. Je suis directeur des achats d'une filiale de Safran, une filiale de 600 personnes. Donc ça pose aussi, je dirais, le personnage en termes de c'est quoi ses aspirations, est-ce qu'il fait ça pour l'argent? Moi, je ne fais pas ça pour l'argent, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il aura le temps de faire ça? Bah oui, c'est déjà arrangé avec son patron, il a déjà prévu avec son patron comment il allait s'arranger et comment il allait pouvoir faire ça. Donc j'ai une formation à la base ingénieur en électronique, et j'ai toujours travaillé dans des groupes d'aéronautique, Thales, Airbus, Safran maintenant. J'ai fait un MBA donc, en management des entreprises, en cours du soir, qui m'a permis de prendre des responsabilités hiérarchiques dans l'entreprise. Et maintenant, je suis au comité de direction pour l'entreprise. Donc, encore une fois, une filiale du groupe Safran. Donc, les responsabilités, je sais ce que c'est. Des équipes, je sais ce que c'est. Du management, je sais ce que c'est. J'ai eu des équipes de 40 personnes avec des profils très différents, de l'ouvrier, ouvrier qualifié, jusqu'à des ingénieurs, des juniors comme des seniors. Donc, voilà, ce n'est pas des choses que je découvre, c'est des choses que je fais depuis tout le temps. Voilà. Je suis impliqué donc, dans la vie locale depuis 2008. En 2008, ce jour-là, j'aurais peut-être mieux fait de me casser une jambe, mais j'ai aidé Thérèse Leroux à se faire élire en 2008. C'est moi qui l'ai aidé notamment à faire sa campagne, ses tracts, dès le départ. On a été vraiment élus sur un malentendu, il faut bien le reconnaître en 2008, hein, parce que voilà. Donc Thérèse s'attendait absolument pas à être élue en 2008. Du coup, on a pris la responsabilité en 2008. J'ai eu donc la responsabilité de maire adjoint à l'enfance et à la petite enfance, un moment à la jeunesse aussi. Et donc on a travaillé sur certains sujets que je vais rappeler par la suite. C'est une expérience intéressante parce que j'ai eu l'occasion d'être à la fois dans la majorité et également dans l'opposition. Je suis dans l'opposition depuis 2014, on avait représenté une liste en 2014. L'expérience de l'opposition est compliquée, notamment à Villers-sur-Orge, parce que c'est compliqué de travailler avec la municipalité actuelle. Elle vous donne extrêmement peu d'informations, elle fait beaucoup de rétention d'informations, et les relations de personne à personne sont assez compliquées. Moi, j'ai fait des choses à Villers-sur-Orge depuis 2008 et depuis 2014. En 2008, en tant que maire adjoint à l'enfance, on a fait des tas de choses, comme le conseil municipal des enfants, c'était moi, comme la sécurisation aux abords des écoles, c'était moi. L'introduction du bio à la cantine à l'époque, c'était moi aussi. Les séjours jeunes à Butcher avec l'accueil de loisirs, c'était moi aussi. Donc on a fait beaucoup de choses. Certaines ont été enlevées par la municipalité qui est arrivée ensuite. D'ailleurs, certains de ces membres disent qu'ils vont remettre les choses qu'ils ont eux-mêmes enlevées. Donc enfin, ça me paraît un peu incohérent. Donc voilà, avec Thérèse Leroux, il faut le dire, ça s'est assez vite dégradé.
Et je suis resté avec elle jusqu'en 2013. Et après 2013, on a fait un groupe d'opposition avec certaines personnes qui sont ici dans la salle. On a pris notre indépendance par rapport à Thérèse Leroux. Et on a fait un groupe pour présenter une liste en 2014. Donc depuis 2014, qu'est-ce que je fais avec l'équipe? On essaye de vous informer par des bulletins municipaux. On a essayé de faire des bulletins assez régulièrement, on a dû faire environ 5 ou 6 bulletins sur le mandat. Des bulletins d'information qui donnent, je dirais, notre vision des choses et un autre éclairage. Ça nous semble important, nous, de donner un deuxième éclairage à la population sur ce qui se passe au niveau de la commune. On a également fait des bulletins, par exemple, pour commémorer le centenaire de l'armistice. Je trouve qu'à Villiers, il n'y a vraiment pas eu grand-chose au centenaire de l'armistice. Donc voilà, on a réexpliqué qui était Monsieur Émile Fontaine, qui étaient les gens qui étaient décédés durant la Première Guerre mondiale, comment ils étaient morts, dans quelles conditions, sur quel champ de bataille. Bref, on a fait le boulot qui, on espérait, allait être fait par la municipalité. Ou un monde associatif qui n'existe pas, enfin, il n'y a pas ce type d'association à Villiers. On a également, donc, avec une autre équipe, organisé le comité des fêtes depuis 2014. Donc 2014, les élections, l'équipe du comité des fêtes qui était dans l'équipe avec Gilles à la veille, donc vraiment à la veille du vide-grenier, au mois d'avril, les élections étaient un peu plus tard à cette époque-là, ont décidé de rendre les clés du comité des fêtes, laissant l'ensemble des gens, je dirais, qui s'étaient inscrits au vide-grenier dans la panade. Donc là, avec une équipe, on a dit c'est pas possible, on reprend ça. Donc on a repris avec un certain nombre de personnes cette activité-là. Et pendant 5 ans, on a organisé des activités dans la ville, le vide-grenier, des activités en plein air, le 14 juillet, soirée célibataire, très drôle. On a fait des choses assez diverses et variées à Villiers-sur-Orge. On a essayé d'animer la ville comme on pouvait avec les moyens qu'on avait. Des soirées Zumba, soirées brésiliennes qui étaient assez mémorables. Bref, on s'est quand même pas mal investi pour faire bouger la ville. Et puis voilà, après le temps a passé, on n'a été vraiment pas du tout soutenu par la municipalité sortante. Alors, pas du tout, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, ce qui fait qu'on a décidé de laisser tomber. On pouvait vraiment plus matériellement continuer, ça devenait trop compliqué en termes de matériel, en termes de support, en termes de... Voilà. Donc, le jour où on a arrêté, on nous a enfin donné le local pour demander depuis des années. Enfin, comme quoi, vous voyez, rien n'est impossible avec un peu de bonne volonté. Et voilà, il était trop tard, quoi. Il était trop tard, donc le comité des fêtes est en stand-by, il existe toujours légalement. Il reprendra peut-être après dans une autre forme, après les élections, enfin, on verra. Il a toujours une structure légale, il y a toujours des fonds qui sont là, prêts à être utilisés, 26 000 € qui sont là à attendre d'être réinvestis. Enfin, le fonds de roulement est toujours là et toujours disponible si notre équipe veut reprendre le comité des fêtes. Alors pourquoi nous engager? Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère? Parce que tout d'abord, on fait le constat que notre ville est quand même dans un état, je dirais, à certains moments de l'année, un état de délabrement, un état de saleté qui augmente. La ville n'a jamais été aussi sale parce que tout simplement, il n'y a jamais eu autant de monde, autant de passages dans la ville. Il y a des populations qui peuvent venir de villes avoisinantes, enfin de villes qui sont juste à côté, qui traversent la ville. Enfin, on est quand même dans une situation de saleté qui nous désole un petit peu. La salubrité, la sécurité publique, ils ne sont pas assurés. Oui, les cambriolages, par exemple, qui se multiplient à Villiers-sur-Orge. Alors, Villiers-sur-Orge, c'est pas Chicago non plus. Il faut ramener toutes les choses à leur juste proportion. N'empêche que, voilà, quand vous écoutez, Villiers-sur-Orge est dans un mouvement qui ne va pas dans le bon sens, je dirais ça comme ça, en termes de sécurité, de sentiment d'insécurité. Il faut lier les réels problèmes de sécurité avec les chiffres, les agressions, qui ne sont pas le lot du Villiers-sur-Orge et le sentiment que les gens peuvent avoir d'être dans un environnement qui, pour le coup, crée une certaine insécurité. Manque d'éclairage, difficulté à circuler. Donc voilà, donc Villiers-sur-Orge, des incivilités qui polluent le quotidien, c'est ce qui nous devrait vraiment monter dans les différentes réunions qu'on a pu faire. Alors, incivilités de toutes sortes, j'en ai recensé quelques-unes ici. Stationnement sauvage, vitesse, déjection canine, les troubles de voisinage. Enfin, il faut qu'on... C'est la réalité.
c'est pas noircir le tableau, c'est la réalité. Tout ça, ce sont des photos de Villiers-sur-Orge, des photos qui ne sont pas vieilles, hein. C'est pour la plupart des photos qui ont moins d'1 an de ce qui se passe à Villiers-sur-Orge. Le deuxième point, on pourrait dire, oui, ok, mais à Villiers-sur-Orge, on n'a pas d'argent, Villiers-sur-Orge, c'est une ville qui est pauvre, non, Villiers-sur-Orge, c'est pas une ville qui est pauvre. Villiers-sur-Orge, c'est une ville dans laquelle les recettes fiscales sont importantes. Il y a deux choses à Villiers-sur-Orge. Il y a ce qu'on appelle le potentiel fiscal d'une commune, donc qui est lié à l'ensemble des revenus des gens de la commune, et il y a le taux d'imposition qu'on met sur cette base fiscale qui fait les impôts qui rentrent dans la commune. Les impôts à Villiers-sur-Orge, aujourd'hui, donc, sont de deux ordres. On reçoit une partie de la taxe foncière et une partie de la taxe d'habitation. Les impôts, Thérèse Leroux, qui est arrivée en 2008, les a augmentés une première fois. Alors, elle ne peut pas l'augmenter pour l'année 2008, elle peut l'augmenter que pour l'année 2009, quand elle fait son budget. Donc elle a augmenté une première fois les impôts en 2009, et elle a augmenté une deuxième fois les impôts ici en 2015, une fois qu'elle est arrivée aux affaires. Alors bien sûr, ils n'ont pas réaugmenté ici le taux d'imposition, ils ont simplement enlevé ce qu'on appelle les abattements à la base, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'abattements qui étaient forfaitaires, et se dire, maintenant, on enlève les abattements, comme ça les gens ne vont pas se rendre compte, on n'a pas changé le taux d'imposition, bah oui, on a enlevé les abattements. Donc forcément, les chiffres sont là. Les chiffres, on ne les invente pas, ils sont publics. Vous allez sur le site impôts.gouv.fr, vous avez tous les chiffres comptables d'une commune, tous les comptes de gestion de la commune. La situation est la suivante. Alors, on compare également ces chiffres à ce qu'on appelle des strates de population, c'est-à-dire des villes de taille équivalente. C'est des moyennes nationales. D'accord ? À Villiers-sur-Orge, je dirais la pression fiscale sur la taxe d'habitation, elle est 71% plus élevée que sur les communes de taille équivalente. 71%. Pas énormément de taxes d'habitation à Villiers-sur-Orge. Pour la taxe foncière, c'est un peu plus faible, c'est 12%. Alors c'est vrai que les courbes, c'est normal qu'elles augmentent la courbe, parce que les bases, comme j'expliquais, elles augmentent tous les ans, elles sont réévaluées par le service des impôts. Donc c'est normal que ça augmente un peu tous les ans. Par contre, des pics de ce type-là, c'est pas normal, c'est lié justement à une augmentation du taux qui est voté au conseil municipal au moment d'établissement du budget. Donc oui, on paye énormément d'impôts à Villiers-sur-Orge, et la grande crainte qu'on a, c'est qu'avec le fait que la taxe d'habitation, maintenant, elle soit supprimée, elle soit payée, enfin compensée, elle ne va pas être entièrement supprimée, elle va être compensée par l'État, la seule marge de manœuvre qui va rester au niveau des communes, ça va être la taxe foncière. Et à Villiers-sur-Orge, c'est 70% de propriétaires. Donc 70% de propriétaires à Villiers-sur-Orge, la seule marge de manœuvre qui restera à la municipalité en place, c'est d'augmenter la taxe foncière. Il y a un deuxième phénomène aussi avec les taxes, c'est que on pense que c'est une bonne idée de construire beaucoup de logements sociaux. Il y a 22,3% de logements sociaux à Villiers-sur-Orge. On a fait beaucoup de logements sociaux à Villiers-sur-Orge, on a beaucoup bétonné la commune, pour ne pas avoir à payer la fameuse taxe SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui s'est élevée jusqu'à à peu près 40 000 euros par an. Donc pour éviter d'avoir à payer ces 40 000 euros par an, on fait des logements sociaux, mais le problème des logements sociaux, c'est qu'ils ne payent pas les taxes. On ne paye pas la taxe foncière quand on fait des logements sociaux. Donc c'est pour ça que vos courbes de taxe foncière, elles ne suivent pas la même pente que les courbes de la taxe d'habitation, parce que c'est des logements qui ne payent pas la taxe foncière. Donc on va se retrouver dans une situation où on a beaucoup de logements sociaux à Villiers, ce qui est très bien du point de vue social, mais c'est une population effectivement qui est là, qui a des besoins comme les autres, en termes d'école, en termes de structure, bref, c'est des besoins comme tout le monde. Et il va falloir ces populations qui, justement, qui ne payent pas ces taxes foncières. Donc on va avoir des vrais choix, enfin là je vais faire court, parce que je pourrais y passer des heures, on va avoir un choix crucial à faire en termes de gestion communale, c'est-à-dire aujourd'hui, sur qui va porter l'effort dans les années à venir, l'effort en termes d'impôts à Villiers-sur-Orge. Et ça, c'est une réelle question. Alors deuxième chiffre, juste pour vous donner, que vous soyez bien conscients, ça, les chiffres, encore une fois, ce sont les chiffres c'est des chiffres officiels. Tous les ans, on vote un compte administratif, c'est-à-dire qu'on vote la réalité de l'exécution du budget communal.
Dans le compte administratif, aujourd'hui, on a des dépenses et des recettes de fonctionnement. Et si vous regardez la tendance sur les années, il ne faut pas regarder année par année, ça n'a pas de sens. Si vous regardez la tendance sur les années, on voit qu'on arrive à un effet en fait très, très négatif. Et ça, encore une fois, les chiffres sont têtus. C'est que les dépenses de fonctionnement, elles augmentent en moyenne plus vite que les recettes de fonctionnement. C'est un fait. Ça pose des réels problèmes. C'est lié à ce que je vous ai expliqué précédemment. Le fait que de faire d'un coup beaucoup de logements sociaux, ça crée d'un coup beaucoup de besoins qu'il faut compenser sans forcément des recettes en face. Et donc, on se retrouve dans une situation où on va de toute façon avoir bientôt un effet ciseau qui fait qu'il n'y aura pas de mystère. Soit vous diminuez les dépenses, soit vous augmentez les recettes. Enfin, c'est mathématique, c'est les chiffres, il n'y aura pas d'autre choix. Donc augmenter les recettes, pour nous, c'est essentiellement la taxe foncière et la taxe d'habitation, donc la taxe foncière. Et les dépenses à Villiers-sur-Orge, c'est essentiellement les frais de personnel. Les frais de personnel, ça représente 3 millions d'euros par an sur un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 4,2 millions, 4,3 millions. Donc 75 employés, ça amène à des dépenses qui sont 25% plus élevées que dans les communes semblables. C'est un réel problème. C'est un réel problème à Villiers-sur-Orge. Alors, on est content d'avoir 75 employés. Ça, c'est pas la question. On a des besoins, 75 employés. On a des besoins d'ADSEM, on a des besoins aux écoles, on a besoin de tables de cantine, on a besoin de jardiniers. Oui, sauf qu'on s'est rendu compte, dernier conseil, on découvre les choses petit à petit. C'est que nos employés municipaux, aujourd'hui, ne font pas le nombre d'heures de travail qu'ils sont censés faire dans la commune. Madame le maire vient de redécouvrir que ses employés ne travaillaient pas, il y a des nombres d'heures légales à travailler par an. Madame le maire vient de se rendre compte qu'ils travaillaient moins que le nombre d'heures ou de jours qu'ils étaient censés travailler. Et donc du coup, on perd 100 000 euros par an, on paye en plus, on paye en trop 100 000 euros par an. Donc 100 000 euros, vous voyez, c'est des 100 000 euros, voilà, vous avez un gain de 100 000 euros. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc 100 000 euros fois 20 ans, vous avez repayé notre salle des fêtes, vous avez repayé notre salle Colette, enfin, vous auriez pu faire d'autres investissements. Donc c'est pour ça que quand Madame Leroux dit qu'elle gère bien la commune, ça nous fait doucement marrer quand on regarde les chiffres de près. C'est un réel problème, la gestion de cette commune, parce qu'on n'arrive pas... Alors, le problème aussi, c'est que Thérèse a mis la commune dans une situation sociale compliquée, il faut bien dire les choses. On a eu des grèves à Villiers-sur-Orge, des choses qui n'étaient jamais arrivées au niveau de la commune. Alors pour effectivement, je dirais, acheter la paix sociale, elle n'a pas envie de mettre une pression trop forte non plus sur les employés, ce qui fait que cette situation, malheureusement, je ne vois pas comment elle va pouvoir l'aborder. Puis un deuxième sujet que certains connaissent très bien dans la salle, c'est qu'aujourd'hui, on a un trou de 1 à 2 millions d'euros dans les caisses, notamment lié à ce qu'on appelle un PUP. Un PUP, c'est un projet, je ne sais plus les initiales de PUP. Bref, je vais faire court, c'est l'argent que nous a donné Nexity quand on a construit Claude Brinvilliers. Claude Brinvilliers 1, Claude Brinvilliers 2. Nexity nous a fait un chèque de 700 000 euros pour la commune. Le problème, c'est que c'était sur une opération, alors je ne sais plus combien faisait l'opération, j'ai plus le chiffre en tête, mais 10 ou 12 millions d'euros, enfin c'était une opération énorme, le Claude Brinvilliers. Si on regarde ce qu'aurait dû nous payer Nexity, par rapport à ce qui est fait habituellement dans notre commune, il nous manque 1 à 2 millions d'euros. Alors ça, c'est ce 1 à 2 millions d'euros, ou ces 700 000 qu'on a eu, c'est le fruit d'une négociation qui, à l'époque, a été malmenée par Thérèse Leroux. Alors, dès qu'on lui en parle, c'est surtout le sujet à ne pas aborder avec Thérèse Leroux. Mais oui, effectivement, il y a une négociation qui a été mal faite à un moment donné et qu'on va payer pendant 10, 15 ans, 20 ans au niveau de la commune. On a un dossier épais comme ça, on a fait des comparaisons avec d'autres communes. Ce que je vous dis encore, c'est des chiffres qui sont tout à fait publics. Et donc en termes de gestion de la commune, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors je vais essayer d'accélérer un peu, sinon ça va être très long. Pourquoi nous engager? Parce qu'on estime que les services rendus aujourd'hui, certains services rendus pourraient être améliorés, et c'est notamment lié à la démotivation du personnel communal. Des grèves à Villiers-sur-Orge, c'était des choses qui n'étaient jamais arrivées. C'est essentiellement lié, je dirais, à la manière qu'a Thérèse Leroux et surtout des gens avec qui elle s'est entourée de gérer le personnel. Pourquoi nous engager? Parce que également notre ville, on la trouve de plus en plus triste, on la trouve de moins en moins animée, on trouve qu'elle devient une ville dortoir, et ça nous désole.
Quand vous parlez aux gens qui sont là depuis longtemps, Villiers est une ville très conviviale, très... Alors bien sûr, avec toujours des clans, des gens qui s'opposent, mais c'est une ville où il y avait une certaine animation. Le monde associatif aujourd'hui, il souffre avec Thérèse Leroux, il souffre de manque de relais dans la municipalité actuelle. On n'a pas des gens qui sont dédiés aux associations, je parle des élus, hein, je ne parle pas du personnel, qui sont, je dirais, qui sont à la hauteur de la tâche. Ça a eu comme conséquence la mort du comité des fêtes, le COV qui est mort aussi, bref, les deux associations qui avaient plus de 40 ans d'existence à Villiers-sur-Orge qui ont disparu pour des raisons différentes, variées. Enfin, le résultat est là, c'est que ces deux associations majeures à Villiers-sur-Orge ont disparu. Pourquoi nous engager? Parce que notre ville, quoi qu'on en dise, elle a été largement bétonnée par l'équipe sortante. La population à Villiers-sur-Orge augmente. Ça, les chiffres que vous avez... Alors, on distingue deux types de population dans une commune. On distingue ce qu'on appelle la population légale, c'est celle qui est communiquée par la préfecture, basée sur des recensements, basée sur des démarches tout à fait officielles. Et ce chiffre de population légale, il sert à calculer les subventions qu'obtient la commune. C'est basé sur la population légale. Et après, il y a la population réelle, qui est toujours en décalage de 2 ou 3 ans avec la population légale. Donc, les derniers chiffres de population réelle, ce sont ceux-ci. Aujourd'hui, la population légale de Villiers-sur-Orge en 2019, donc pour l'année 2019, c'est 4590 habitants. Et la population légale est là. On est à peu près certain qu'on est bien plus que 590 à Villiers. On doit être de l'ordre de 4700 personnes à peu près à Villiers-sur-Orge. La population, elle a augmenté de 20% en 8 ans. 20% en 8 ans, ce qui est quand même énorme, je dirais, en termes d'urbanisation. Donc parler encore de village, parler de vie de village, bon, les chiffres sont là. Alors, mais aussi, pourquoi nous engager? Je terminerai là-dessus sur la raison de notre engagement, parce que il y a quand même eu à Villiers-sur-Orge une casse en règle de la politique jeunesse. La politique jeunesse, aujourd'hui, on a un réel problème à Villiers-sur-Orge, qui est tous ces jeunes qui arrivent. C'est beau de construire, c'est bien de faire des enfants, c'est formidable, ils vont à l'école, mais une fois qu'ils sont après sortis des écoles, et bien tous ces jeunes qui ont plus de 14 ans, ils rentrent au collège, après ils rentrent au lycée, et il faut leur proposer des choses. Il faut leur proposer des choses, si vous ne voulez pas, pour certains d'entre eux, je ne généraliserai pas, les retrouver dans la rue le soir, où on a rencontré beaucoup de gens qui viennent se plaindre des tapages, des regroupements de jeunes qui peuvent mettre de la musique. Il y avait, par le passé, et même encore avant le temps de Thérèse Leroux, des structures d'accueil pour les jeunes, des endroits où vous pouvez se retrouver. Ces structures-là, ils ont été démantelées, comme l'espace jeune en dessous, pour faire le RAM juste en dessous. Et le CLAS, qui est donc la structure que Thérèse met en avant, en fait, elle a une autre vocation. Le CLAS, c'est pour faire de l'accompagnement à la scolarité. C'est-à-dire, c'est pour aider les jeunes dans la scolarité, c'est également pour faire de l'aide à la parentalité. C'est absolument pas pour proposer des activités culturelles ou sportives aux jeunes. L'équipe sortant, pourquoi on veut s'engager aussi? Parce qu'on a une réelle réflexion autour du sentier des Sénilières et de la résidence des Sénilières. On s'est pas mal investi avec, entre autres, Olivier, sur le projet des Sénilières. On a su écouter les riverains qui refusent le projet de Thérèse Leroux d'avoir aujourd'hui une résidence faite par Nexity, encore Nexity, de 80 logements sur les Sénilières. On a proposé, je vous montrerai juste une photo pour ne pas prendre trop de temps, on a proposé un autre projet, un projet alternatif, on l'a présenté aux riverains des Sénilières, à beaucoup de riverains des Sénilières d'ailleurs, et on a un projet, alors Gilles en a un autre, Gilles Fraisse en a un autre, Thérèse reste sur son idée de faire 80 logements, vous l'avez vu. Nous, on a un projet alternatif qui est entre les deux et qui pourrait tout à fait convenir et permettre de renflouer les finances de la commune. Bon, je ne reviendrai pas sur les engagements de Thérèse Leroux qui ont été pris en 2014. Un grand release qui a été écrit en 2014, c'est assez piquant. Et puis ce qu'on estime aujourd'hui, c'est Thérèse Leroux, 2 mandats. On est tout à fait persuadé que cette équipe, elle a rendu des services. J'en faisais partie à un moment donné, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est une équipe qui a fait des choses à Villiers, mais il faut qu'on arrive à faire rentrer maintenant Villiers dans une nouvelle ère. Il faut qu'on amène de la modernité à Villiers-sur-Orge. Ça nous désole profondément quand on voit certaines communes aux alentours
comment elles peuvent évoluer, comment elles peuvent investir, comment elles peuvent faire des choses bien dans leur commune. Et comment on voit Villiers-sur-Orge à côté qui stagne, Villiers-sur-Orge voilà, qui ne progresse pas, Villiers-sur-Orge qui, alors, pour des mauvaises raisons, encore une fois, il y a de l'argent à Villiers-sur-Orge. Vous avez vu les impôts, enfin, il y a de l'argent à Villiers-sur-Orge. Il faut arrêter de dire que Villiers-sur-Orge est une ville qui n'a pas d'argent, c'est faux. Il y a de l'argent à Villiers-sur-Orge. Par contre, voilà, il est utilisé, il est très mal utilisé. Donc voilà, donc nous on est vraiment déterminés à arrêter de voir cette lente dégradation, et quand Mme Leroux nous propose de continuer, nous on dit non, surtout pas, quoi. Nous on ne veut pas continuer, nous on veut passer à autre chose. Passer sur la même lignée, non, non merci, nous ça ne nous intéresse absolument pas. Alors, notre programme. Notre programme, c'est quelque chose d'assez complet, autour de certaines thématiques, et je vais balayer les principales et les idées phares de notre programme. La tranquillité, la sécurité, la salubrité et la propreté. C'est un thème qui est revenu très souvent dans les discussions qu'on a pu avoir avec les riverains. Nous, on s'engage à lutter contre les incivilités, les cambriolages par la vidéoprotection et le dispositif voisin vigilant. Ça, c'est un peu la clé de voûte de notre programme. Vous le retrouvez dans notre programme. Alors pourquoi la vidéoprotection? Juste un mot là-dessus. L'équipe sortante, on l'avait proposé en 2014, on s'est fait traiter de tous les noms, on l'avait proposé en 2014. Bizarrement, il y a eu une enquête de sécurité qui a été faite, commanditée par l'équipe de Thérèse, un cabinet privé, un cabinet de Lyon, je ne sais plus le nom du cabinet de Lyon. La conclusion, alors, le but de cette enquête, c'était justement de regarder quelles étaient les façons d'améliorer la sécurité et de lutter contre le sentiment d'insécurité à Villiers-sur-Orge. Je redis bien le mot sentiment d'insécurité, parce qu'encore une fois, on n'est pas à Chicago à Villiers-sur-Orge. Et cette enquête, après avoir écouté le commissariat de police, après avoir écouté tous les gens qui intervenaient dans la sécurité locale, il y avait deux conclusions. La première, c'est il faut occuper les jeunes. Si vous n'occupez pas les jeunes, si vous ne leur proposez pas des activités, les jeunes, vous allez les retrouver surtout l'été dans la rue et ils créeront des nuisances aux voisins. On peut le constater. Et le deuxième, c'est qu'il faut mettre des dispositifs de vidéosurveillance qui permettront justement à la fois de s'attaquer aux incivilités elles-mêmes, mais également au sentiment d'insécurité. Donc là, ce qu'on propose ici, c'est rien d'autre que d'appliquer le projet, les conclusions de cette enquête, notamment sur tout ce qui est système de vidéoprotection. Alors, vidéoprotection, c'est pas une caméra chez tous les gens, c'est quelques caméras des endroits stratégiques de la ville. On a des experts, ici je ne citerai pas, mais de la police municipale de certaines villes, qui ont déjà mis ça en œuvre et qui savent très bien manier ce genre de concept et qui ont des solutions, surtout à des coûts extrêmement intéressants. Et en plus, on a des subventions pour faire ce genre de choses. Sécuriser les rues et les trottoirs, effectivement, lutter par des aménagements, comme ça commence à se faire au Claude Brinvilliers notamment. Créer une réserve communale de sécurité civile mobilisable en cas d'événement majeur. Ça, c'est un peu toujours, je dirais, un axe assez fort et un marqueur. Vous savez que par le passé, il y avait des casernes de pompiers à Villiers-sur-Orge qui étaient là en dessous. Donc on avait des gens qui étaient prêts à intervenir justement comme ça en cas de problème. Alors aujourd'hui, une réserve de sécurité civile, c'est pas fait pour intervenir sur des incendies, mais c'est fait pour aider, épauler justement les élus, la municipalité en cas de grand problème dans la commune, des inondations, comme on en a connu, des canicules. Donc c'est des gens qui ont des petites formations, c'est tout à fait bénévole, qui sont formés à un certain nombre de gestes, élémentaires, et qui peuvent apporter un complément. Quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que là je trouve que c'est vraiment un gros raté des mandats, et c'est vraiment ce défaitisme par rapport à la situation, moi je ne comprends pas, ça me révulse, de dire aujourd'hui les prostituées, il n'y a rien à faire, surtout il ne faut rien faire, surtout il faut... Alors c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai été le seul à faire une pétition contre la prostitution. On a recueilli, alors c'est en 2011, ça fait 8 ans que ça dure. En 2011, on a fait une pétition, on l'a envoyée au préfet, alors c'est pas pour ça que ça a marché, mais au moins on s'est mobilisé, on a fait des actions. Donc là, les prostituées, moi je suis désolé, j'accepte pas qu'il y ait des prostituées aux entrées de la ville, au vu de tout le monde. Je ne prends pas ça comme une fatalité. Je pense qu'il y a quelque chose à faire si on y met vraiment de l'énergie. Et ça, c'est un engagement que je prends aujourd'hui, parce que vis-à-vis de mes enfants, je ne trouve pas ça normal qu'on s'habitue à avoir des prostituées à l'entrée de notre ville, et de trouver ça, c'est devenu dans le paysage. C'est dans le paysage. Alors bien sûr, avant, elles étaient plutôt du côté de Malinvilliers et autres. Le problème, c'est que maintenant, on les retrouve aussi sur Villiers-sur-Orge. Donc, ça devient de la compétence du maire.
Développer une politique de sécurité routière, ça c'est quelque chose qu'on veut faire. On veut travailler sur la vitesse des véhicules, le stationnement, qui sont un réel problème à Villers-sur-Orge. Au niveau de la démocratie locale, elle a quand même été mise à mal ces dernières années. Alors, je n'ai pas forcément été impliqué avant l'ère Thérèse Leroux dans la vie politique, donc je ne parlerai pas du temps d'avant. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire très fermement, c'est que depuis que Thérèse est là, la démocratie s'est pris quand même une petite claque derrière la tête. Pourquoi ? Parce qu'on est moins écouté, parce qu'on est moins respecté. Donc moi, mon engagement, c'est déjà de respecter les élus de l'opposition. J'ai dû me battre pour avoir une salle pour l'opposition en bas. J'ai mis Thérèse Leroux au tribunal administratif. Elle ne voulait pas nous donner ce qui est un droit. C'est dans le code des collectivités territoriales. Je l'ai mis au tribunal et on a fini par avoir notre salle en bas pour l'opposition. Qui me sert à moi, comme il sert à Gilles, tous les membres de l'opposition ont droit à avoir accès à cette salle. Et voilà, il a fallu aller au tribunal pour refaire connaître un droit qui est un droit écrit dans la loi. C'est quand même terrible, quoi. Rétablir le conseil municipal des enfants et créer le conseil municipal des jeunes, je l'avais créé, ça a été supprimé par l'équipe de Thérèse, qui maintenant veut le remettre. C'est un peu incompréhensible. Recréer du lien entre la municipalité et la population, notamment en établissant des conseils de quartier. C'est important de rétablir ce lien entre les différents quartiers et la municipalité. Ça ne se parle plus aujourd'hui, ça ne se parle pas de façon organisée. Il y a beaucoup de démarches individuelles de Villers vers la mairie, vers Thérèse. Ils écrivent à Thérèse qui répond une fois sur deux ou une fois sur trois quand elle répond. Mais voilà, il n'y a pas cette organisation de quartier qui permet de traiter des problématiques de quartier. Et elles sont différentes. Celles que vous avez, je prends du côté du général Barrois, c'est pas forcément la même que vous avez celle du côté de Brinvilliers. Brinvilliers, typiquement, vous allez avoir la construction de la coulée verte qui est au financement de l'AGLO 2021. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente le quartier pour pouvoir se prononcer là-dessus. Retransmettre les conseils municipaux sur Internet, ça nous paraît indispensable. Depuis que les conseils municipaux sont filmés, il l'était, je ne sais pas si le prochain le sera, par une association de Villiers. Je remercie M. Moreau qui faisait ça. On voit que le ton a un peu baissé en conseil municipal. Du temps où c'était pas filmé, c'était encore plus chaud que certains points que vous pouvez voir sur les bandes. Il n'y a pas forcément de respect, même en conseil municipal, et ça c'est quand même bien regrettable. Sur l'action sociale, la solidarité des seniors, nos actions marquantes, parce qu'il y en a plein d'autres, mais on a juste mis là quelques actions marquantes, c'est soutenir les demandes d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Vous savez, c'est ces gens qui interviennent dans l'école pour aider, pour ce qu'on appelait avant les assistantes de vie scolaire. Et ça, il faut vraiment que ça soit un travail commun entre les associations de parents d'élèves, les enseignants et soutenus par la municipalité. Une autre action que je souhaiterais voir développer, comme ça se fait à Lompont d'ailleurs, c'est d'affréter un car l'été pour que les familles défavorisées puissent partir une journée à la mer. Ça ne coûte pas grand-chose un car pendant une journée. Je l'ai proposé au sein du CCS, puisque je suis aussi, donc, en tant qu'élu, membre du CCS, membre du conseil d'administration du CCS. Et je ne sais pas, c'est pas un axe en termes d'action sociale qui intéresse aujourd'hui la municipalité actuelle. J'ai proposé plusieurs fois, j'ai mis ça sur la table. Non, il n'y a pas de besoin. Il paraît qu'il n'y a personne à Villiers l'été. Il paraît que tout le monde va dans sa résidence secondaire l'été à Villers-sur-Orge. C'est ce qu'on nous répond quand on fait ces propositions-là. Relancer les séjours été à l'accueil de loisirs. Souvenez-vous, par le passé, j'avais mis ça en place, mais ça existait déjà avant moi, mais je l'avais remis en place. C'était les séjours été à Butier, où les gamins, en fait, à l'accueil de loisirs, pouvaient faire, pour certains, la première fois, l'apprentissage d'une vie en collectivité. L'apprentissage de sortir simplement de chez eux, d'apprendre à se laver les dents. C'était quelque chose d'assez nouveau et d'assez intéressant. Ça s'est perdu avec les années. Aujourd'hui, c'est repris par le CLAS, mais c'est pas repris du tout vis-à-vis de la même population. Voir que le CLAS de Villiers-sur-Orge, je comprends ça, n'est pas fréquenté que par des gens de Villiers-sur-Orge. Donc aujourd'hui, on emmène en voyage sur des fonds payés par Villiers-sur-Orge des gens qui ne sont pas de la commune. On a supprimé les séjours été qui étaient organisés à l'accueil de loisirs, justement, où on faisait, je dirais, on faisait une mixité sociale entre les gens qui avaient
peu de revenus, des gens qui avaient des revenus. Enfin, c'était quelque chose qui tournait très bien. Enfin, soutenir également les dispositifs d'aide financés par la CAF, c'est important. On souhaite également former la population au premier secours, installer des défibrillateurs et organiser des journées de don du sang. Les défibrillateurs, ça va finir par se faire à Villiers-sur-Orge, tout simplement parce que de toute façon c'est légal, c'est obligatoire. Donc il va y avoir, c'est mis au budget. Vous verrez que Thérèse Leroux va dire que c'est écrit au budget. C'est vrai, c'est écrit au budget. Par contre, ça fait longtemps que c'est une obligation légale. Ça fait, c'est tout récent, bizarrement, que ça a été mis au budget. Alors pour les personnes âgées, aujourd'hui, il ne s'agit pas de remettre en cause de ce qui est fait par le CCS envers les personnes âgées. Et par contre, nous, on a une politique. Alors, il y a des choses qui sont faites pour les personnes âgées. Ils ont des BIP, par exemple, quand ils sont payés par le département, ils payent 0. Ils ont un certain nombre de choses. C'est pas notre politique de vouloir remettre ça en cause. Par contre, moi, la politique, on a discuté avec les personnes âgées. Nous, c'est plutôt de développer des services pour maintenir les personnes âgées à domicile. Des services qui peuvent être faits soit par le CCS, mais par des associations extérieures, ou par la Poste, par exemple, qui, vous savez, quand vous avez un aîné qui est en province ou qui est loin, vous pouvez demander à la Poste de passer, de vous donner des nouvelles. Oui, votre maman va bien. Donc ça, c'est vraiment des services qu'on souhaite voir développer plutôt que nous. C'est vrai que notre politique, on dit clairement, c'est pas de faire une barre là où on va mettre 80 logements pour mettre des personnes âgées. Parce que les personnes âgées de Villiers, quand vous les interrogez, il y en a peu finalement qui veulent quitter leur logement. Il y en a assez peu. Enfin, nous, on n'en a pas rencontré dans toutes les réunions qu'on a faites. Sur l'animation et la culture, un autre sujet, je fais le lien à ce qu'on disait précédemment. Oui, Villiers est une ville qui n'est pas très animée, l'animation s'est perdue. On voudrait faire revivre un certain nombre d'animations qui animaient notre ville. Et nous, la différence, c'est qu'on sait comment faire, parce que c'est nous qui les faisions. Le vide-grenier, le réveillon du 31, donc ça n'a jamais été nous. Il y avait des choses qui se faisaient par le passé, comme des concours de voitures à pédales, la fête de la musique qui a été quelque chose porté par les associations. Il faut continuer à travailler, et là vraiment aider les associations à faire une vraie fête de la musique. Enfin, il n'y a rien de mieux qu'une ville où vous avez, avec le parc qu'on a, pour faire une activité intéressante, enfin faire une fête de la musique intéressante. Et puis on va en proposer des nouvelles, des animations. On veut faire des concours, enfin, des gens sont demandeurs de faire des concours de jardin fleuri, des concours de décoration de Noël. Il y en a certains qui animent leur maison au moment de Noël. Il y a quelque chose, on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire autour de tout ça pour animer la ville. On veut refaire des animations l'été. Moi, j'estime que Villiers, c'est pas une ville morte l'été. Je pense qu'il y a des choses à faire l'été. Il y a des gens qui restent l'été dans des différents quartiers. Il y a des immeubles à Villiers. Enfin, tout le monde, encore une fois, pas une résidence secondaire où tout le monde ne part pas en vacances. On voudrait également mettre l'accent sur... alors, qu'est-ce qui intéresse les jeunes? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes maintenant? Pour intéresser les jeunes, c'est tout ce qui tourne autour. Alors, les jeunes, on peut parler de les jeunes. Les jeunes sont tous différents. Il y en a ceux qui aiment la musique classique, ceux qui aiment le théâtre, et puis il y en a comme le mien qui aiment Fortnite et qui aiment aller sur Internet, jouer à des jeux au réseau. Donc effectivement, il faut qu'on puisse proposer des activités autour de cette demande. La demande des jeunes a évolué, il faut en tenir compte. Et il faut qu'on propose des jeux. Là, on a mis par exemple le e-sport. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait intéresser les jeunes. Après, le troisième point, c'est quelque chose moi, qui me tient personnellement à cœur, c'est l'identité culturelle de la ville. Alors, quand vous allez dans toutes les villes aux alentours, vous associez telle ville à la foire à la tomate, telle ville à la foire à l'ail, telle ville à la foire à je ne sais pas quoi. À Villiers-sur-Orge, vous n'avez rien. Villiers-sur-Orge, on ne parle pas de Villiers-sur-Orge comme une ville ayant une identité culturelle marquée. Et cette identité culturelle, on est persuadé qu'il faut la bâtir. Il faut la bâtir avec le monde associatif. Ça prendra du temps, hein, ça ne va pas se faire demain matin. Et voilà, au Villiers-sur-Orge, il y a eu des grands hommes, il y a eu des gens qui sont célèbres. On a eu une histoire autour de la gastronomie avec Grimaud de la Reynière, c'est la rue où j'habite, pour ça que j'ai signé, et d'André Terrail. André Terrail, il a été propriétaire en fait de la mairie actuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, et il était le propriétaire de la Tour d'Argent à Paris. Voilà, donc on a ce patrimoine de Villiers-sur-Orge, et il faut le mettre en valeur. Dernier point important qu'on a voulu faire ressortir ici, c'est jumeler la commune avec une ville du sud de l'Europe. Alors pourquoi une ville du sud de l'Europe? Parce qu'il y a une communauté portugaise qui est importante à Villiers-sur-Orge, et je pense qu'il faut utiliser ça comme un relais justement pour pouvoir jumeler la commune et puis avoir des entrées vers je dirais, ces pays-là. Alors oui, on va dire jumeler une ville, ça coûte de l'argent. Oui, tout coûte de l'argent.
Enfin, aujourd'hui, les billets d'avion, c'est plus les billets d'avion qu'il y avait il y a 10 ans. Vous avez des low cost. Et puis après, voilà, si on ne se donne pas les moyens d'ouvrir un petit peu les chakras de nos enfants, de leur faire découvrir d'autres cultures, je parle des enfants, mais voilà, si on ne travaille pas sur cette identité culturelle, et le jumelage en fait partie, eh bien, Villiers, justement, restera dans cet état de torpeur, dans cet état de non-activité, non-développement, que moi, je regrette profondément. Alors, j'ai bientôt fini, je vous rassure. L'autre axe, le sport. Alors, le sport, je ne suis pas forcément le plus concerné, mais j'ai des gens dans l'équipe qui sont très concernés par le sport et qui ont envie de faire bouger l'état de faire bouger les choses au niveau du sport. Alors le sport à Villiers-sur-Orge est une ville très sportive. Il y a plus, je crois, au COV, il y avait plus de 1000 adhérents, à peu près 1000 adhérents au COV. Hein, c'est quand même important. Il y a beaucoup de pratiquants de sport à Villiers-sur-Orge. On a des équipements qui datent de 76, le terrain de sport. C'est ça, de 1976. Donc on est sur des équipements qui sont vieillissants, tout le monde peut le constater. Ceux qui les utilisent constatent qu'il n'y a jamais eu d'investissement important dans le sport. Et là on arrive à un stade, c'est le cas de le dire, où les équipements, il va falloir en faire des travaux importants. Vous ne faites pas l'histoire du terrain de foot, des trous dans le terrain de foot et compagnie. N'empêche que ces investissements, il va falloir les faire. Donc nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est le point 3 et le point 4, c'est déjà au quotidien, et ça on ne comprend pas que ça ne soit pas fait, c'est d'assurer le nettoyage des équipements et d'effectuer les réparations immédiates qui s'imposent. Il y a de l'entretien courant qui n'est pas fait. Quand vous parlez aux services techniques, en off, parce qu'ils n'ont pas le droit de vous parler, ils vous disent, nous on pourrait faire des tas de choses et on nous empêche de les faire pour des mauvaises raisons. Donc il y a la moyen de faire des choses au niveau de l'entretien courant. Et puis après, il faudra établir un plan d'investissement sur plusieurs années. Effectivement, il faudra refaire des choses, ça va pas. Celui qui va vous dire qu'il fait un terrain de foot dans la prochaine mandature, c'est un menteur. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément l'argent. Il faut replanifier ça dans le temps, il faut aller chercher des subventions, il faut monter un plan de financement, et quand toutes ces conditions-là seront réunies, oui, on pourra lancer les travaux. Vous dire à quelle échéance ça sera à une année près, je pense que c'est impossible, dans tous les cas, ça serait mentir. Il faut bâtir le plan, il faut poser les choses, étudier les réels besoins, étudier quelle sera la demande en sport demain matin à Villiers-sur-Orge et planifier ça dans le temps. Enfin, il faut mener ça comme un réel projet et non pas encore à la petite semaine, comme la plupart des projets de Villiers-sur-Orge. On veut également créer un bureau des sports, parce qu'avec la disparition du COV, qui justement organisait un petit peu toute cette coordination entre les différentes sections, on a perdu cette couche d'organisation. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de bureau des sports à la mairie. On a besoin de quelqu'un à la mairie identifié justement pour gérer les activités et les événements sportifs. Et notamment pour faire la promotion du sport. Faire la promotion du sport, c'est également faire découvrir le sport à travers une initiative qui existait par le passé, à laquelle le comité fête était associé, qui s'appelait la Fête du sport, et qui permettait aux jeunes de découvrir au mois de juin des activités pour s'y inscrire au mois de septembre. Et notre politique sportive qu'on veut mettre en place, c'est clair, elle s'adresse à tout le monde, quels que soient vos goûts, votre niveau, votre âge. Du sport, il y a simplement ceux qui veulent être spectateurs. Et là, je parle des gens avec qui veulent voir des événements sportifs retransmis, qui veulent pouvoir assister dans des bonnes conditions au match de foot à Villiers-sur-Orge. On parle des gens qui ont une pratique libre du sport, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas être dans une association. Vous avez des gens, et notamment il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux bien faire du sport, mais je ne veux pas rentrer dans une association. Donc, proposez-moi des choses. » Proposez-moi des solutions. Donc ça, on a dit qu'on regarderait dans quelle mesure ça peut être fait. Il y a des gens qui veulent faire du sport le long de l'Orge en courant. Et donc ça, il faut aussi leur avoir une réponse pour cette population. Alors, au niveau des associations, qui est normalement la structure, les structures principales pour faire vivre la ville, on a, nous, un projet, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, nous, on a fait partie dans notre équipe, il y a beaucoup de gens qui sont encore présents dans l'association, membres, bref. Il y a un réel manque à Villiers, c'est ce qu'on appelait la Maison pour tous, qui sera le lieu dans lequel les associations pourront exercer leurs activités, se réunir, stocker leur matériel, bref, qui sera un peu la maison à la fois pour les jeunes et pour les associations. Je rappelle quand même, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte à Villiers-sur-Orge, que les locaux sous l'espace Colette, qui sont maintenant la médiathèque, étaient prévus à la base pour faire justement un lieu dédié aux associations.
Et que Thérèse Leroux, encore elle, quand l'agglo est venue lui dire « Eh bien, ça serait pas mal de faire la médiathèque là », elle a dit oui, alors que juste dans les autres communes de l'agglo a construit une médiathèque ex nihilo sur des terrains communaux. Donc on a donné à l'agglo, on a un bail avec l'agglo, je ne sais plus sur combien d'années coûte pour le bail, mais on a un bail en fait qui fait que, au lieu de construire une médiathèque comme ça a été fait ailleurs, on a donné le locaux qui était prévu pour les associations, et donc du coup on se retrouve sans locaux pour les associations. Et je peux vous garantir, alors il y a certaines associations qui ont leurs locaux, je pense à Loisirs et Culture par exemple, ils ont leurs locaux à Pablo Neruda, ils ont des bureaux, mais les autres associations, aujourd'hui, elles n'ont pas de lieu pour exercer, et ça c'est un réel manque à Villiers-sur-Orge. C'est un réel manque que je l'ai vécu en tant que président d'association, et c'est, je vous assure, je pense que si on avait des bonnes conditions, des conditions matérielles intéressantes à proposer aux gens qui veulent s'investir dans les associations, eh bien, je pense qu'on aurait beaucoup plus de bénévoles. Ça se fait ailleurs, les maisons pour tous, on n'invente rien. Vous appelez ça la maison du peuple, la maison comme vous voulez, la maison des citoyens, la maison de... Mais ça existe partout, donc il faut, si on veut que Villiers-sur-Orge ait des infrastructures, il faut qu'on le fasse. Alors je vais accélérer un peu, faire les états généraux du monde associatif, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Il faut qu'on ait un moment fort, un moment marquant avec les associations pour se dire qu'est-ce qui va pas, comment on fait, et travailler de façon très proche avec les associations. Tout remettre à plat, les relations, le matériel, les budgets, les conventions qu'on peut avoir avec les associations. Donc on a besoin vraiment, les états généraux, c'est vraiment tout remettre à plat, partir d'une feuille blanche et de rebâtir un peu en s'inscrivant dans l'avenir. Après, qu'est-ce qui est très marquant là-dessus ? Organiser une journée des bénévoles, notamment des repas, soutenir les associations, bref, mettre un peu les bénévoles en avant. Juste pour vous raconter une anecdote, la seule fois où il y a eu un repas fait pour les associations par l'équipe sortante, le maire a demandé à chacun des associations de payer son repas. C'est quand même, voilà, ça dit beaucoup sur la mentalité et l'envie de reconnaissance justement des gens qui s'impliquent dans le monde associatif. Alors la jeunesse, les jeunes, je vous en parlais tout à l'heure, on souhaite leur donner accès à cette maison pour tous. On souhaite qu'elle soit un lieu justement dans lequel il y a un service jeunesse et un bureau d'information jeunesse dans lequel ils pourront trouver toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous allez à la mairie de Villiers, je veux dire, non, c'est pas. Déjà, vous n'y allez pas. Et après, vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas de structure pour délivrer l'information. Tout de suite, on va vous parler mission locale, on va vous sortir des mots comme ça qui font peur aux jeunes. C'est pas leur monde. Les jeunes, ils ont besoin, enfin les jeunes, pour autant qu'il y ait un jeune type, ils n'ont pas un accès rapide à des gens à la mairie pour les aider dans leurs projets, pour leur aider. Donc nous, on souhaite créer cette maison pour tous avec ce service jeunesse qui organisera des animations culturelles et sportives, et ça sera également un lieu qu'on mettra, il faut voir dans les conditions, ça c'est le projet, après il faut voir les modalités du projet qui permettra aux jeunes de se retrouver. Il y a eu différentes expériences à Villiers, il y a eu une maison des jeunes là-bas à Rond-Point, il y a eu l'espace jeune. Enfin, il y a un besoin, il faut voir qu'est-ce qu'on met en face du besoin. Mais voilà, on ne se ferme pas les yeux, on va travailler sur le sujet. Puis les accompagner dans leur recherche de projets de stage et d'emploi. On veut également créer des postes, des fonctions d'éducateurs de rue, ça s'appelle comme ça, c'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça, pour amener les jeunes vers les structures municipales et les structures associatives. On a perdu ce qui est important à Villiers, c'est qu'en fermant l'espace jeune, on a perdu ce lien entre cette jeunesse et la municipalité. Le seul lien qui existe aujourd'hui, c'est la bague qu'on leur envoie quand ils sont dans la rue. C'est de se faire convoquer à la mairie pour un rappel à l'ordre. Mais avant, il y avait des gens qui travaillaient ici en dessous et qui savaient ce qui se passait dans telle famille, qui savaient ce qui se passait chez tel jeune, dans telle situation particulière. Donc il faut recréer ce lien. Et ce lien, il faut aller chercher les gens, ils ne viennent pas spontanément, ils ne vont pas être tapés en mairie. Il faut qu'on les amène justement vers les structures qu'on veut créer. Donc on pense à créer vraiment ce lien qui permettra ce poste, cette fonction qui permettra de faire ce lien. Après, bon, la vie de nos jeunes, c'est aussi d'aller au collège, au lycée. Ça, on n'est pas impliqué. Hein. Moi, j'étais au conseil d'administration du collège, on n'y a jamais vu la municipalité. Jamais, alors qu'elle est membre de droit du conseil d'administration. On n'a jamais vu. Ça dit long, enfin voilà, ils ne s'y intéressent pas, c'est pas leur monde. C'est pas leur monde, ça leur fait peur, les jeunes.
Et un autre point avec les jeunes, c'est les conditions de transport. Ça, tout le monde nous en a parlé. Les bus, vous savez que les jeunes, quand ils vont au collège, ils utilisent les mêmes bus de la ligne régulière. Et ça se fait dans des conditions qui sont des fois compliquées. Compliquées parce que chauffeur au téléphone, stop non respecté, compagnie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait être intransigeant. Pardon. Voilà. Puis on veut aider les jeunes à passer leur BAFA comme ça se faisait avant. Et enfin, il y a un sujet qui intéresse les jeunes, mais pas que, c'est tout ce qui tourne autour de la fibre à Villiers. Alors, on a un expert de la fibre, parce qu'il travaille chez Orange, donc il connaît parfaitement la situation du déploiement de la fibre à Villiers-sur-Orge, la fibre Orange. Vous avez des questions, je vous renverrai chez Maxime. Non, pas chez Maxime. Je vous renverrai à Maxime. Voilà, la fibre, ça va arriver à Villiers-sur-Orge. C'est beaucoup plus long que prévu. C'est vrai que moi j'ai 100 mégas à la maison et quand j'ai découvert qu'il y a des gens, et je ne savais pas, qu'il y a des gens qui refusent maintenant d'avoir des accès à Canet, à Kiwi et autres, je veux dire, c'est pas normal, quoi. Et qu'est-ce qui a été fait justement pour résoudre cette situation? On va pas revenir sur le passé. Nous, on veut juste dire ici que la fibre, c'est un sujet d'intérêt, c'est un sujet qu'on regardera de très très près et on utilisera tous les leviers qu'on peut pour faire que ça arrive. Alors, il y a des sombres histoires d'argent, de tarifs, enfin, si vous voulez plus de détails, c'est Maxime l'expert. Au niveau de l'enfance, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est soutenir et développer les activités du RAM. On a plusieurs assistantes maternelles. Alors, on dit, le RAM, c'est pas une faute d'orthographe, c'est relais assistant maternel. C'est pas relais assistante maternelle. Donc, si vous faites des remarques, c'est relais assistant maternel. Bien sûr, on souhaite les aider dans leurs activités. Voilà. Il y a un autre sujet qui va poser une grosse question là, en ce moment sur toute la petite enfance et qui émeut les assistantes maternelles, c'est le projet de crèche communautaire, le projet de 80 berceaux dans l'ancienne crèche du Père et Vaucluse. Le problème, c'est que... 25 berceaux. 25, pardon, j'avais entendu 80. Le problème, c'est que... Ça peut monter en puissance à 80, oui, mais voilà. Le problème, c'est que c'est associatif. C'est associatif. Le projet, c'est cette crèche, et comment elle va se combiner avec la crèche de Villiers-sur-Orge et comment elle va se combiner avec les emplois des assistantes maternelles. Bon, pourquoi pas, mais il faut qu'on discute ce projet. Et aujourd'hui, il n'est pas discuté avec les assistantes maternelles. Ça pose un réel souci par rapport à ces gens dont c'est le métier de garder des petits-enfants, qui n'ont pas toutes aujourd'hui déjà des enfants à garder, de dire qu'on va offrir une offre à côté. Il faut qu'on regarde effectivement comment tout ça peut se combiner dans l'intérêt de chacun. Moi, ça se voit, le projet, je ne le connais pas plus que ça. Simplement, je dis, ça crée de l'émoi, ça crée beaucoup d'interrogations. Donc, d'en rediscuter, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table avec toutes les parties prenantes. Travailler avec le RAM pour organiser des actions d'aide et d'accompagnement à la parentalité, c'est une des missions du RAM. L'aide à la parentalité, c'est aider les parents qui ne savent pas forcément comment s'y prendre avec des enfants qui viennent d'arriver, comment les aider, comment les bons réflexes, les formations et autres. C'est une des missions du RAM sur lesquelles on voudrait insister. Concernant l'accueil de loisirs, donner les moyens aux animateurs de l'accueil de loisirs de proposer des activités variées de qualité. Il y a eu des hauts et des bas dans la qualité de l'accueil à l'accueil de loisirs. Aujourd'hui, on souhaite vraiment que l'accueil se fasse dans des bonnes conditions, qu'il y ait des vrais projets par les animateurs, qu'ils aient les moyens de faire leurs projets. Voilà. Il nous a remonté des situations où l'accueil à l'accueil de loisirs consistait uniquement à regarder l'animateur danser pendant qu'il y avait de la musique, des choses qui étaient assez surréalistes quand vous écoutez, surtout quand vous avez connu le centre, ce qu'il était il y a encore quelques années. Donc voilà, être exigeant avec les animateurs, veiller à ce que tout le monde reste à sa place, que les animateurs restent à leur place. Quand je dis reste à leur place, ce pas les potes. Un animateur, c'est pas le pote des enfants, il n'est pas là pour être son copain, il est là pour lui proposer des activités intéressantes. Donc on sera particulièrement exigeant, notamment sur le professionnalisme, sur les projets et sur le comportement des animateurs. La vulgarité, les mots grossiers, je pense, n'ont pas lieu d'être quand vous êtes au contact des enfants. Je ne généralise pas, ce n'est pas tous les animateurs, encore une fois, mais il y a des points qui sont remontés et qui peuvent être choquants. Je vais terminer par les écoles. Alors les écoles, ce n'est pas un secret de dire que c'est compliqué entre les écoles et la municipalité. Ça a toujours été compliqué. Aujourd'hui, notre volonté, vraiment notre souhait, c'est qu'il y ait des relations apaisées entre les écoles et la municipalité.
Donc que la municipalité écoute et respecte les enseignants et les équipes enseignantes et soutienne les projets qui ont un sens pour les enfants. Ça a été très très loin entre la relation entre la municipalité et les écoles, hein, jusqu'à envoyer des huissiers à l'école pour constater que des fresques ont été mises, enfin, des choses délirantes, quoi, délirantes, et qui en tout cas ne contribuent pas à la bonne sérénité entre le monde municipal et le monde des enseignants. Donc ça, je veux dire, si on s'écoute, si on se respecte un minimum, on estime que ça peut changer. Après, voilà, la municipalité avec les écoles, c'est essentiellement, il faut être clair, hein, la mise à disposition de locaux et puis après du financement d'un certain nombre d'activités de locaux et puis finalement s'occuper du temps du midi. Donc voilà, donc l'engagement qu'on peut prendre, c'est donner aux écoles les moyens d'enseigner dans des bonnes conditions, l'équipement des classes, le chauffage, enfin, il y a eu des gros problèmes de chauffage. La municipalité se doit d'entretenir les locaux, se doit d'écouter les besoins qui sont exprimés par les gens qui utilisent les locaux pour faire les modifications, faire les investissements nécessaires pour permettre aux enseignants d'enseigner dans de bonnes conditions. Veiller à la sécurité aux abords des écoles, c'est un réel problème. Donc on souhaite réaliser des aménagements et puis développer les lignes de bus à pied. Hein. Les lignes de bus à pied, c'est des choses, le pédibus, on n'a pas le droit de dire pédibus, que j'avais initialisé moi de mon temps et qui ont été mis opérationnellement en œuvre par les parents d'élèves tout de suite. Mais voilà, aider au développement des lignes à pied, c'est important. Dans d'autres communes, vous passez, vous avez par exemple des stations de bus à pied, pédibus, qui sont matérialisées. Enfin, ça devient des vraies lignes. Et nous, la municipalité, on se doit d'accompagner justement et d'inciter, comme on l'avait fait à l'époque, hein, le développement de ces lignes de bus à pied. Et là, ça nécessite d'être en relation très forte avec les associations de parents d'élèves. Assurer un service de cantine de qualité avec des produits en circuit court, c'est important, garantir la quantité des repas en fin de service. Donc ça, c'est aussi des choses, voilà, il y a des pratiques aujourd'hui qui ne sont pas forcément bonnes, qui font que les enfants n'ont pas tous les quantités qui sont prévues en fin de service. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est simplement pas possible. On le sait de source sûre, hein, ça c'est clair. Donc c'est quelque chose auquel on doit s'attaquer et qui doit absolument être résolu. En fin de midi, on doit proposer des activités de qualité à nos enfants. Le temps du midi, c'est un temps extra-municipal, périscolaire, et donc de la responsabilité de la municipalité. Et on doit avoir des activités qui sont intéressantes et non pas que du gardiennage. Sur l'urbanisme et le transport, ce qu'on veut faire, donc, c'est arrêter le bétonnage de la ville, ne faire qu'un projet au sénière, j'en ai parlé. Je vous montrerai une photo de ce qu'on a proposé aux riverains juste après. On souhaite également lancer un projet pour réfléchir à notre centre-ville. On a une particularité au centre-ville, on est dans une ville qui s'appelle une ville-rue. Un village-rue, donc qui est traversant en fait, avec la diff, parce que Olivier travaille à l'urbanisme, donc il connaît ça par cœur. Et on a un problème qui est, en fait, voilà, notre centre-ville, il est quand même très mal gaulé, il n'est pas dynamique, et donc voilà, ce qu'on propose, on ne va pas dire qu'on va refaire le centre-ville dans le mandat, ça serait encore là une fois mentir. Par contre, commencer à réfléchir à un projet, faire travailler des architectes, commencer à chercher des financements sur le réaménagement du centre-ville, c'est quelque chose qu'on veut absolument faire durant le mandat. Voilà. Moi, j'explique à l'équipe, vous prenez une machine à aller dans le futur, vous revenez dans 30 ans, Villiers-sur-Orge n'aura pas du tout la même tête que maintenant. Et les gens qui décident de la tête que ça aura dans 30 ans, c'est maintenant, c'est nous. Alors si c'est pas maintenant, c'est dans 5 ans. Et voilà, c'est à cette échelle-là que vous remodelez complètement, je dirais, pas l'architecture, mais l'aménagement d'une ville. On souhaite également faire des espaces verts, des lieux de convivialité en les aménageant et en leur donnant une âme. Qu'est-ce qu'ils sont tristes nos espaces verts, qu'est-ce qu'ils sont tristes nos espaces, nos aires de jeu. Et c'est pas, voilà, quand vous allez voir les services techniques et vous leur parlez, les services techniques, ils vous disent, vous savez, nous, avec une machine à 5 000, 10 000 euros d'investissement par an, on vous rechange la physionomie de la ville. On a besoin d'un minimum d'équipement pour être beaucoup plus efficace dans la façon dont on travaille. Aménager. Voilà. Nous, on ne souhaite pas construire, on souhaite aménager. On souhaite aménager en installant des bancs, des aires de jeu, des poubelles. On veut rendre la ville plus verte en la végétalisant. On marche beaucoup dans la ville en ce moment, c'est ça qui est assez sympa. Donc on voit des tas de choses.
Voilà, on voit par exemple des arbres qui sont un peu morts partout, qui ne sont pas remplacés. Enfin, vous remplacez un arbre, vous en avez pour 30 euros. Pour remettre un arbre, un petit arbre, ça coûte 30 euros. Pourquoi c'est les arbres qui sont morts ne sont pas remplacés? Si vous ne les remplacez pas maintenant, ils ne vont pas pousser les arbres, et vous ne les aurez pas, ils ne seront pas grands dans 10 ans. Donc, c'est des choses de base, comme ça, qui ne sont pas faites. Il n'y a pas la volonté de les faire. Oui, la gratuité du parking, la gare Saint-Geneviève, ça va demander, beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Que va devenir ce parking? Et on se doit d'avoir un degré d'exigence par rapport à tous les partenaires pour que ça reste un service qui soit gratuit au niveau de la gare. Voilà. Et nous, voilà, ce qu'on remarque aussi, ce qui est assez dimensionnant, des vélos électriques, des trottinettes. De toute façon, la mobilité de demain, elle sera électrique. On a beau être pour, on a beau être contre, on a beau trouver ça idiot. Je veux dire, la mobilité de demain, elle sera en partie électrique. Et il y a une réelle demande aujourd'hui des gens pour aller à la gare, notamment aux heures creuses. Et nous, ce qu'on propose, qu'on a écrit, on a regardé ce qui se faisait dans d'autres villes, on a regardé combien ça coûtait. Et oui, il est possible, effectivement, d'avoir des services de location de vélos électriques qui permettront justement aux gens, aux jeunes, moins jeunes, à tout le monde, d'aller à la gare, notamment quand on n'a pas de bus la journée. Il y a une forte demande des gens, quand vous écoutez, sur la mobilité et notamment avoir des solutions pour se déplacer, notamment en milieu de journée. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit porter une réponse. Repenser le plan de circulation de sécurité routière, j'en ai parlé. Les initiatives de covoiturage et d'autopartage, c'est pareil, c'est le sens de l'histoire, on n'ira pas contre. Il faut que la mairie facilite, c'est-à-dire par des sites web, c'est-à-dire par renvoyer sur des sites web et autres. Il y a un sujet aussi qui est un sujet, tout l'aménagement de la N20 aussi, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Vous savez bien, quand vous sortez le matin, que vous allez sur la N20, avec les X milliers de constructions qui vont se faire là, sur toute la zone de la N20. Enfin, vous revenez dans 30 ans, ça peut être aussi, même pas dans 30 ans, dans 10 ans, ça peut être, en termes de congestion, en termes de voitures, ça peut être encore pire, enfin, bien pire que ça l'est maintenant. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème et voilà, c'est pas l'idée qu'il y a la solution, bien évidemment, ça c'est à l'échelle du département, c'est à l'échelle de la région. Mais par contre, il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on communique vis-à-vis des riverains. Il faut exposer les choses, il faut se faire entendre, il faut expliquer qu'on a une route de chasse qui est un enfer pour les gens qui habitent des deux côtés tous les matins et tous les soirs. Ouais, il faut qu'on aille porter cette parole-là dans toutes les instances et qu'on se fasse entendre. Pas simplement recevoir des lettres qui nous disent que tel projet est abandonné. Ça va devenir un réel problème de circulation dans les années à venir, notamment le matin et le soir pour rentrer. Et ouais, il faut s'y faire attendre. Juste une photo pour vous montrer ce qu'on voulait faire, enfin, ce qu'on propose de faire, ce qu'on a proposé aux riverains Sénières. Donc juste ça, Sénières, ça c'est le projet de Madame Leroux. Hein. Donc là on est ici, salle des fêtes. Elle propose de faire sur un certain nombre de terrains un bâtiment de ce type-là avec un sous-sol, avec un étage. Les riverains n'en veulent pas, tout simplement. Alors, une des raisons que les riverains mettent en avant, c'est notamment toute la gestion des eaux souterraines. Parce qu'en fait, ce projet-là, c'est bien 80 logements, c'est bien, mais il y a des voitures. Et les voitures, il faut les garer. Et si vous voulez garer des voitures dans un environnement pareil, c'est du souterrain. Donc c'est un projet souterrain qui est prévu, de parking souterrain. Et les riverains vous dites, mais si vous me creusez le sol et que vous bétonnez tout, vous rendez le parking étanche, toute l'eau, elle va passer ailleurs. Et l'eau, vous allez tous la retrouver, parce qu'on est sur des coteaux, là, ici. Vous allez les retrouver dans les caves des gens, vous allez les retrouver dans les maisons. Donc les riverains ne veulent absolument pas de ce projet-là, notamment pour un point de vue hydrique, sans parler des vis-à-vis, des... Ce projet-là, il va ramener 2 millions d'euros à la commune. C'est comme ça que la commune sera désendettée. La plupart des terrains appartiennent à la commune. La plupart, je ne peux pas dire tous, la plupart. Il reste quelques petites bandes ici qui n'appartiennent pas à la commune, mais qui bloquent le projet. Là, ce qu'on a proposé, effectivement, c'est un réaménagement plutôt avec des maisons, quelques logements. Alors ça ne sera pas possible parce que ce terrain-là a été vendu, une promesse de vente a été signée par la mairie. Mais on peut imaginer des terrains ou un aménagement où on a à la fois de la mixité avec quelques petits logements en R+1 plus comble, comme c'est autorisé sur la commune, et puis des pavillons qui permettraient, en vendant des terrains à des prix intéressants, jusqu'à 500 mètres carrés, 500 euros le mètre carré. Le terrain qui s'est vendu là-bas, là, juste derrière, il s'est vendu 600 euros le mètre carré. Il y a des gens qui sont prêts à payer à Villiers-sur-Orge, parce qu'on est à côté de la gare.
jusqu'à 600 € le mètre carré de terrain constructible. Donc oui, ça vaut très cher. Nous, on n'est pas obligé de faire 80 logements, on peut faire moins de logements. Il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là pour avoir une qualité de vie à Villiers-sur-Orge. Donc voilà, on a un projet, on l'a présenté aux riverains. Ah, Madame Leroux le descend en flèche. Alors, le projet de mes collègues, c'est encore différent, c'est de faire, que j'ai compris, un parc urbain. Nous, on dit non, c'est trop près, ça passera jamais un parc urbain. Donc, il faut qu'on fasse un aménagement avec des pavillons. Ça plaît bien aux riverains. Plusieurs m'ont écrit pour me dire oui, c'est ça qu'on veut, ça on l'acceptera. Donc, effectivement, c'est assez réconfortant. On a fait une étude économique en fonction de l'aménagement des voiries, en fonction de tout ça. Et oui, on peut faire quelque chose d'intéressant. C'est une hier qu'il y a tout le monde. Alors la mairie, et c'est mon dernier point, réouvrir la mairie tous les samedis, offrir un accompagnement personnalisé aux plus fragiles. Il y a une nouvelle population qui est arrivée à Villiers-sur-Orge, une population qui maîtrise moins le français, une population qui a besoin d'être accompagnée pour l'accès au papier, l'accès à l'informatique, l'accès aux documents en ligne. Et ces gens-là, oui, on veut les accompagner et leur offrir un service d'accompagnement un peu plus, je vais dire, un peu plus poussé à la mairie. Moderniser la communication, ça c'est indéniable. On a besoin que ça soit plus moderne à la mairie. Mettre en place une obligation de qualité de délai de réponse. Quand vous écrivez à la mairie, vous n'avez pas de réponse. Alors ça c'est terrible. Essayez d'écrire, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écrit, mais généralement vous n'avez pas de réponse quand vous écrivez, à moins d'écrire en recommandé, et encore. La mairie en tant que bâtiment, c'est également mettre la mairie au nom de PMR. On a une obligation de mettre aux normes les bâtiments publics. La plupart à Villiers-sur-Orge le sont. La plupart, pas tous. La mairie ne l'est pas. Gravier à l'entrée, enfin, tout ça fait qu'il y a un travail pour mettre aux normes la mairie. Les finances, c'est vraiment le dernier. Voilà. C'est long, je ne pensais pas que ça allait être si long. Nous aujourd'hui, de toute façon, augmentation d'impôts, niette, Villiers-sur-Orge, ça suffit, on l'a dit. Je les paye comme vous les impôts. Ils sont déjà extrêmement chers à Villiers-sur-Orge. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas pour les augmenter encore. Encore une fois, je ne dirais pas ça si Villiers-sur-Orge était une commune pauvre. C'est pas vrai. Villiers-sur-Orge a un potentiel fiscal très élevé, je le redis. Quand vous regardez les moyennes, on récolte beaucoup d'impôts. Simplement, on est sur une question de dépenses et de mauvaises dépenses à Villiers-sur-Orge. Donc la maîtrise des dépenses, la maîtrise des frais de personnel, c'est la clé de voûte du programme. Et puis après, c'est rechercher des subventions. On a expliqué tout à l'heure, on a parlé de plan pluriannuel, on a parlé de planification. Oui, il y a des subventions qui existent, oui, il faut les chercher, oui, il faut se bouger, oui, il faut avoir la volonté, qui manque cruellement actuellement, d'aller chercher des subventions pour équilibrer les budgets. Donc voilà, donc Villiers-sur-Orge, il est possible de faire des choses sans augmentation d'impôts. Et puis de toute façon, on ne va pas augmenter... on ne va pas continuer à augmenter, on ne peut pas continuer à augmenter les impôts à Villiers-sur-Orge, c'est pas possible. Alors, dernier slide, et c'est promis, je me tais après. Pourquoi nous? Les programmes, quand vous regardez les programmes, vous avez un tronc commun sur les programmes. Vous avez une base commune. Pourquoi? Parce qu'on fait tous le même constat. On fait le même constat, regardez les autres équipes, on a tous à peu près, je dirais, par l'équipe de Thérèse, on a tous à peu près le même âge. Grosso modo, si vous faites la moyenne des âges, elle doit être à peu près la même. Encore une fois, c'est rien de méchant ce que je dis, c'est un constat. Dans l'équipe de Thérèse, la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus élevée. Alors pourquoi nous, avec des projets similaires? J'ai envie de dire, déjà parce qu'on a l'expérience, on a l'envie, l'expérience j'en ai parlé, l'envie, vous sentez bien qu'on l'a, on est des gens engagés, on est des gens dynamiques, on est des gens sérieux, on se fait traiter, voilà. Encore une fois, je vous ai expliqué, chacun a des experts dans son domaine, et on a la chance d'avoir des gens qui veulent s'investir. Personnellement, j'ai l'équipe l'expérience de 2 mandats, il y en a d'autres avec moi qui ont fait un bout de mandat ou un premier mandat avec moi, donc on sait ce que c'est que la vie communale. Et puis on en a marre, on veut que ça soit agréable à Villiers, on veut que Villiers ça change, on veut que Villiers ça bouge. Voilà. Alors, et puis nous, on n'est pas une liste politisée. Alors, moi j'ai ma carte à un parti, je l'ai plus depuis des années, parce que ça n'apportait strictement rien et j'étais plus en phase avec eux. Mais voilà, on n'est pas une liste politisée, on n'est pas là pour porter les couleurs d'un parti politique, on n'est pas là pour soutenir tel député, soutenir tel sénateur, soutenir tel maire ou tel président d'agglo. Je m'en fiche, moi ça c'est pas mon problème. Moi ce que je veux c'est m'investir pour Villiers, pour les Villiérains, mettre mon énergie au service des Villiérains pour faire bouger les choses. Et puis je dirais dernier point,
parce que je ne souhaite absolument pas augmenter, continuer. Vous avez vu la courbe des impôts. Pour moi, on a atteint un nom. Je refuse d'augmenter encore les impôts à Villiers. Je veux travailler sur ces dépenses qui sont, on va dire, non justifiées depuis des années. Encore hier en commission, même l'euro qui nous dit, ah ben on a très bien. Ça fait des années qu'on lui dit, on a renégocié les impôts, on a retrouvé une marge de manœuvre de 113 000 euros par an. Vous rajoutez 113 000 euros, la renégocier les impôts avec les taux plus bas. Ça fait des années qu'on lui dit en conseil municipal, les taux sont plus bas. Enfin, en tant que particulier, on le voit. Moi, j'ai renégocié le taux de ma maison. Je ne sais pas pour vous. Pourquoi est-ce que la commune ne renégocie pas ses taux? Alors, enfin, alors bien sûr, comme c'est nous qui le disons, c'est débile. Elle a fini par le faire. 113 000 euros gagnés par an. 113 000 euros fois X années, plus 100 000 euros sur le personnel. Il y a de l'argent à Villiers. Il y a de l'argent à Villiers. Voilà. Donc, on peut faire des choses. Donc, on n'a réellement pas besoin d'augmenter les impôts sur Orange, je terminerai là-dessus, si on peut avoir une gestion rigoureuse des finances publiques. Voilà, j'ai été très long, je vous remercie. Et on peut répondre à des questions.